Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une toute petite alimentation avec la Cooler Master V650 SFX Gold. Un bloc SFX, le premier pour Cooler Master avec une certification 80 plus Gold, donc de bon rendement et normalement un ventilateur qui devrait rester silencieux. D'autant plus que comme c'est écrit sur cette petite étiquette, hop, qu'on enlève le ventilateur compact, puisque c'est du SFX et non du SFXL, mesure 92 mm et fonctionne de manière semi-passive, ce qui signifie que sous 15% de charge, il ne tournera pas. 15%, ce n'est pas énorme, mais ça permet d'éviter des problèmes de température qu'on a pu le voir chez certains concurrents qui avaient mis des tolérances un peu plus élevées et du coup, ça chauffait quand même pas mal. Et mine de rien, 15% sur 650 watts, ça permet de fonctionner en bureautique de manière passive, alors bien entendu, selon le boîtier et sa ventilation. L'alimentation, question finition, elle est très sympathique, c'est très propre. Le petit côté embouti rappelle les autres alimentations de la marque, c'est juste un peu étonnant sur un petit bloc, mais c'est très joli. La grille du ventilateur est tout à fait classique, et bien entendu, nous retrouvons toute la connectique ici qui est modulaire, et la connectique se trouve ici. Ce sont des câbles plats en noir, nous avons deux câbles avec deux connecteurs PCI Express en 6+2. Nous avons le câble pour l'alimentation. Comme on peut le constater, alors hop, on va enlever un petit collier. Les câbles sont relativement courts et on trouve l'idée très intéressante. Généralement, on a des câbles longs avec des câbles courts en option. Là, on part directement sur des câbles courts pour des petits boîtiers. On pense notamment, bien entendu, au Cooler Master NR200 et au NR200P qui sont sortis tout récemment. C'est tout simplement parfait. Nous avons aussi connecteur d'alimentation pour le processeur avec un connecteur à 8 broches ou bien un connecteur 2x4 broches. Nous avons connecteur SATA. Et le Molex est ici. On notera juste pour le SATA, tous les connecteurs sont à 90 degrés, hop, ici, sauf le dernier qui est tout droit. Alors ça, c'est un peu dommage, c'est un avis personnel, on aime bien quand c'est directement à 90 degrés, bon, ça ne changera pas grand chose, on peut toujours utiliser les autres connecteurs si besoin, et il y en a 1, 2, 3, 4 par câble, donc autant dire qu'on va pouvoir brancher énormément d'équipements dessus, donc à voir bien entendu, en fonction du boîtier. Au niveau du bundle, nous retrouvons aussi bien entendu, des petites attaches en velcro, il y en a 3. Hop, c'est noir, c'est gris, il y a un petit logo Cooler Master, ça fait parfaitement le job dans un boîtier. Nous retrouvons des colliers, alors là, il y a de quoi faire aussi pour fixer tous les câbles derrière le boîtier. Et bien entendu, si jamais on décide d'installer cette alimentation dans un boîtier au format ATX pour l'alimentation, alors on ne jugera pas, néanmoins à 130 € le bloc, on aurait plus tendance à partir sur une alimentation autre chez Cooler Master en restant sur du 140-150 mm de profondeur, mais c'est vrai que selon le boîtier, on peut avoir des restrictions et il vaut mieux partir sur du SFX. Bref, nous avons donc cet adaptateur en noir, SFX, ATX avec petit logo Cooler Master, c'est très simple, c'est particulièrement solide, il n'y a rien à redire et on trouve aussi toute la visserie. Le tarif, nous venons de le dire, c'est 130 € avec une garantie de 10 ans, c'est beaucoup. On n'en attendait pas moins, pardon, et le test arrivera très prochainement. Juste avant le test, ça va partir dans le NR200P, qui est déjà à la ferme, et ensuite ça partira en test chez Aurélien. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Bonne journée à tous!